Donc, normalement, l'Église fait du tort en ce qui a trait avec ça, les péchés. Moi-même, je ne peux pas comprendre ce qui base un évangéliste ou bien un pasteur, quel que soit le monde qui t'apprend la parole. Moi, je ne peux pas comprendre ce qui base que on va dire au monde pour que l'équité péché. Salut tout le monde, c'est une autre édition en parler qui arrive chez nous. Je dis ça avec un pile plaisir de recevoir sous plateau Cristal Magazine Jean-François Delivois, lui-même c'est chimiste, éducateur, pasteur. Avec lui, je dis, nous allons avoir une conversation autour de spiritualité et développement personnel, mais c'est parce qu'avec nous, sous Cristal Magazine, partager, abonner Cristal Magazine, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Monsieur Delivois, ça fait un peu plaisir de nous accueillir aujourd'hui sur Cristal Magazine dans l'émission de l'année. Comme vous voyez, une nouvelle. Bon, bonsoir à tous les amis Cristal Magazine. Bonsoir avec vous-même de l'équité. Faire l'invitation, ça, vous connaissez. Puisque nous condamnons pour nous réussir dans la bataille, grâce à Dieu, nous très bien. Vous-même, ce monde qui travaille dans le domaine spiritualité, d'ailleurs, vous publiez un livre sur ça même. Sur une présentation en fait de spiritualité, comment on va présenter nos concepts, termes, disciplines là, qui sont capables de faire une présentation de lui. Donc, avant tout, il faut que je dise que, pour question de spiritualité, moi, je prends un peu de temps pour m'arriver à faire un travail, et non seulement par rapport avec moi-même personnellement, et ensemble avec des observations que nous faisons. Si on parle de spiritualité, nous sommes capables de dire que l'Église, ces derniers temps, dans ce qui a à voir avec la spiritualité, il est loin pour faire sacrer la spiritualité. Et c'est ça qu'il faut voir, il y a un peu de monde qui est toujours à la recherche de la vérité dans la question de spiritualité. On va voir que l'homme n'a par exemple quitté l'église, il est obligé soit une Ougan, il est obligé soit une franc-maçon, aussi chrétien, etc. C'est parce qu'il y a la recherche de la spiritualité. Mais cependant, le concept spiritualité, moi capable de dire, c'est un développement personnel par rapport avec le monde que vous avez. Et ensuite, il y a une divinité dépendamment de croyance. Et puisque moi-même c'est croyant, je suis capable de dire pour les chrétiens, son développement, c'est une intimité que nous avons de partager avec le Christ. D'abord dit ça tout à l'heure, est-ce que spiritualité égale chrétien? Ça veut dire que si vous faites spiritualité, il faut son adepte du christianisme, ou encore spiritualité large d'ailleurs, un philosophe qui publie un livre pour une spiritualité sans Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas faire spiritualité sans qu'elle soit un croyant, sans qu'elle soit un adepte d'une quelconque religion? Donc, normalement, on n'est pas obligé d'être adepte d'une quelconque religion. D'ailleurs, nous avons un livre que nous lisons qui est le Kabbalion, qui est écrit par les 3 initiés. Et moi, je vais comprendre que faire de la spiritualité, c'est développer l'être intérieur. Et puis, l'on fait spiritualité, il y a un bagage qui est assez important, c'est ça que nous sommes capables de lire, l'ensemble de disciplines qui existaient que vous mettez en application. Ce qui fait que, par exemple, les frères maçons, il n'y a pas de spiritualité, ils ont toujours dit que ils ont même croient dans la nature, bien entendu, en ce qui a trait avec les frères maçons, ils ont toujours dit qu'il y a un type de spiritualité que vous faites, c'est une spiritualité philosophique, ça pour les pasteurs, par exemple, qui sont des initiés, ou bien de monde qui occupent une place dans la société, qui sont frères maçons. Ils ont dit eux-mêmes, donc la franc-maçonnerie, il n'y a pas de mal là-dedans, c'est juste un peu de philosophie. Mais il y a 2 parties. Généralement, ils parlent de la franc-maçonnerie côté philosophique et aussi côté ésotérique.
Donc, moi, capable de dire que ou pas obligé, je me suis dit, adepte de quelconque organisation religieuse pour que vous capable de faire de la spiritualité. Mais même si vous faites spiritualité, est-ce que vous devez croire dans mon Dieu? Ben oui, pas de monde qui fait spiritualité qui pas croire que mon être suprême, quelle que soit religion, quelle que soit structure que nous là-dedans, non, pas de personne qui a osé dire que mon Dieu va exister. Ok, pas bon. qui a osé dire ça. En termes de spiritualité, on livre tant pour la Bible qui relive dans la spiritualité. Parce que vous êtes capable, même si les chrétiens utilisent la Bible, il y a d'autres entités qui utilisent la Bible, et les musulmans utilisent le Coran, et bien d'autres documents que, en termes de monde qui religion, comme dire comme ça, utilisent. Maintenant, la Bible, Coran, il y a un livre sacré qui relie dans la spiritualité. Donc, normalement, il y a environ 7 grandes religions que vous parlez de à travers le monde. Là. Le christianisme, vous parlez du bouddhisme, vous parlez de l'autre toujours. Mais, bien entendu, la Bible, c'est un livre sacré pour le christianisme. Mais qui me dit que un monde qui est croyant, autrement dit qui est chrétien, qui dit qu'il a fait spiritualité, il n'est pas capable de faire sans qu'il n'ait pas utilisé la Bible. Maintenant, ça qui est important, c'est que l'on fait spiritualité en tant que chrétien, il y a un ensemble de disciplines. Il y a un ensemble de disciplines dans la façon que vous vous comportez, un ensemble de disciplines dans la gens que vous expérimentez ça à travers la Bible. Et puis, on voit qu'il y a une élévation que on va gagner. Mais de l'autre côté, ça qui compte fait problème certaines fois, c'est que l'église n'est pas apprendre à développer une intimité en réalité. Il plus faire mon affaire corvée. Parce que nous rappelons que une activité qui t'a faite ici à Limonade. Donc, m'a regardé par exemple un pasteur qui a fait non croisade, qui fait un groupe de monde qui est ensemble d'enveloppe dans le donc ça passe, il va traverser Canaran, etc. Donc moi-même penser ça, il n'y a pas de sens, ça c'est pas... Mais la spiritualité joue sous son exercice dans l'esprit spirituel, l'esprit. Donc le fait que vous n'en croyez, est-ce que ça pas favoriser les jeunes, ça doit chercher? Bon, normalement, qui t'aime toujours bagaille. Et moi, je crois que dans le livre qui c'est Le chemin de la liberté complète, moi, traiter un chapitre qui a un rapport avec ça, la méditation. Et il y a un pile leader, un pile pasteur, un pile évangéliste, un pile prédicateur qui toujours fait ça. Lorsque vous prêcher et puis vous dites que nous allons méditer la parole de Dieu. Bon, c'est une grande erreur. Parce que c'est important pour que nous connaissions ça. La méditation en soi, c'est un élément qui une élévation spirituelle. Parce que il y a un ensemble de principes, il y a un ensemble de disciplines que vous mettez en application pour que vous méditez. Une fois que vous méditez, c'est par rapport avec ça, vous lire, par rapport avec ça, vous cherchez à comprendre à travers la Bible, si vous êtes croyant. Donc, mais pour nous qui sont musulmans, par exemple, qui appellent le Coran, donc, entre guillemets, vous êtes capable de voir que le Coran, c'est vrai, il y a un livre spirituel, mais qui plus à la fois, nous sommes capables de dire un livre moral, qui est un livre moral, et aussi, nous sommes capables de dire que c'est utilisé tout comme document juridique pour adeptes et islam. Alors, pour islam. Mais maintenant, est-ce que la spiritualité, c'est le chemin de la liberté complète? Là, notre titre quoi? Est-ce que la spiritualité, c'est le chemin de la liberté complète? Certainement oui, la spiritualité, c'est le chemin de la liberté complète. Parce que pas de personne qui est capable de réussir dans la vie si que n'y a pas une vie spirituelle qui est équilibrée. Pas aucun côté pour aller, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème spirituel. Mais il y a un ensemble de chemins. Alors, on est capable de dire qu'il y a un cheminement. D'abord, il faut qu'on ait tout. Premier élément. Il faut qu'on ait tout. Si on fait spiritualité ou pas qu'on ait tout personnellement, donc là, il y a un bon problème quelque part.
Parce que tout ça pour entamer, tout ça pour commencer, ou a toujours un doute, ou a toujours un petit problème, ou a dire ou quoi c'est ceci, ou quoi c'est cela, ou quoi m'a privé, ou quoi. Non, c'est ça fait que dans le premier chapitre dans le livre, ça qui c'est le chemin de la liberté complète, moi traite un chapitre qui relève la destinée. Donc d'abord, il faut qu'on ait tout, ou qu'on ait que, en réalité, on vient sous terre pour une raison bien spécifique, ou vient accomplir une mission bien déterminée. Est-ce que, en parlant de la destinée, en parlant de destin, est-ce que destin existait dans le sens que tout le monde est capable ou bien c'est chaque individu qui forme le destin? Est-ce que on monde s'est construit spiritualité ou bien spiritualité à tout vivre? Et normalement, la Bible claire sur ça. Par exemple, dans le psaume 139, David Bombagaï que il dit à partir du verset 16 à continuer, monsieur dit comme ça que depuis avant que le fait, depuis dans votre maman, il était bien connaît. Non mais est-ce que on monde pas besoin de faire rien, par exemple, pour le développer sur le plan spirituel? C'est-à-dire, est-ce que le monde qui est charnel, entre guillemets, ou le monde qui est spirituel, est-ce que on est né pour le charnel et puis on est né pour le spirituel, ou bien c'est circonstances dans lesquelles il trouve Dieu qui va faire que les circonstances dans lesquelles il trouve Dieu va faire que il fait face à ça? Est-ce qu'on a changé la situation de la Bible là-dedans? Et il y a une grave erreur, l'Église fait nous, ou bien il y a une bagaille qui fait nous quoi. Il fait nous quoi une bonne bagaille qui fragilise la vie. Par exemple, quel bagaille c'est depuis avant même que vous fait, vous êtes disponible. Il suffit que vous-même, vous rendez compte que ça est disponible pour ou pas même une vie de culpabilité. D'ailleurs, il y a une bagaille l'Église fait nous vivre une vie de culpabilité. Automatiquement, on va vivre une vie de culpabilité. Rapidement, il y a un ensemble de choses qui sont disponibles pour ou pas mettre en condition pour au jeu de vous. Automatiquement, on va voir que si vous avez utilisé l'expression, ça va prendre un canal. Voilà, par exemple. Et l'Éternel a parlé avec le prophète Isaïe, il dit que si vous respectez les principes, vous allez manger les meilleurs fruits qui gagnaient, qui existaient. Mais est-ce qu'il va déjà prédestiné pour manger fruits? Tout le monde est prédestiné pour manger fruits, parce qu'avant même que vous faites, c'est ça le fait. Parce que dans le livre de Genèse, il dit ça, avant même que le fait monde là, c'est tout, avant même que le créer le monde qui peut vivre dans le monde là, tout ça a besoin de mettre disponible pour. C'est à vous-même qu'on y a là, pour faire bonne gestion de ça que le barreau. Parce que moi-même, moi souvent dit ça, et on nous est sous terre qui échoue, ça va concerner ni bon Dieu ni Satan, ça concerne nous. Mais maintenant, dans le cas, ça destin pas exister. Parce que si destin existait, il faut que tout ça privé, c'est destin. Non? Mais s'il y a une possibilité pour changer l'ordre des choses, par exemple, on juste travaille, on réussit. Mais on n'est pas faire grand effort et puis réussir. Est-ce que là, nous avons dit que le destin existait? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas fait grand effort qui fait que qui fait que il réussit? Donc c'est pas ça qui est. Destin, il existe. Quittez-vous tout bien. Moi-même, que moi, je vais comprendre. C'est pas parce que bagaille planifié pour nous qui fait qu'on parle de travail. D'ailleurs, une phrase que nous souvent dit, le sacrifice de soi-même est l'unique moyen de gagner le tout. Gagner même opportunité pour réussir, même opportunité pour réussir, c'est même opportunité pour échouer. Donc, il y a un auteur qui est Zacharias Théophane qui écrit un livre qui est assez intéressant sur la fornication. Et puis, monsieur Koumanaï, que monsieur a dit, monsieur dit que même quantité de temps où il y a pour réussir, c'est même quantité de temps ça où il y a pour échouer. Bon, l'autre auteur que moi j'aime en pile, monsieur le docteur Luc Philippe, monsieur écrit un livre qui titrait Le plus grand adversaire du croyant. Dans le plus grand adversaire du croyant, monsieur Koumanaï, monsieur dit comme ça, il prend une illustration, monsieur dit comme ça, on prend par exemple une femme de mauvaise vie, ça que mon cas vit dans le café, ça que on peut dire de cousin. Imaginons qu'une femme de mauvaise vie, il y a 24 heures de temps pour que les recevoir 10 garçons. Eh bien, mon ça il y a 24 heures de temps pour s'il était croyant, s'il était chrétien, il y a 24 heures de temps devant tout pour évangéliser 10 personnes.
Qui donc, c'est utilisation fait du temps. Utilisation fait du temps, application qui pourrait dire est-ce que en réalité, on va accomplir des styles. Néanmoins, il faut que vous connaissiez, que vous créez pour un bien spécifique. Mais on est d'accord avec moi, on ne va pas faire 24 heures à pratiquer seulement spiritualité, il faut travailler parce que la Bible, comme livre spirituel, nous sommes cités là, dire que on va manger pain à la sueur de ton front. Moi, je pensais que, en fait, spiritualité, est-ce que c'est non lié ou bien développer ou de développer? Spiritualité à la fois non, mais il faut développer. Parce que, qui te dit, je ne sais pas comment on vit qui ne pas dans mon Dieu. Je ne sais pas comment on qui existe qui ne pas dans mon Dieu. On veut parler de Dieu ou d'être suprême? Alors, qui ne pas dans mon Dieu. Mais, ouais, pour préciser, je ne sais pas comment on vit sur terre pas mais il y a plusieurs versions de mon Dieu. Il y a des gens qui croient que le bon Dieu, comme on dit là, c'est Jéhovah. Il y a des gens qui croient que c'est Allah. Il y a des gens qui croient dans plusieurs divinités. Moi, je comprends ça. Ça aussi des appellations. Pas de problème. Ça aussi appellation. Quel que soit là, quel que soit jour, ça soit appellation. Qui croit donc être suprême? Qui croit donc être suprême, sous dire comme ça. Pas de problème que c'est à dire suprême. Mais il y a des gens qui croient dans plusieurs êtres suprêmes, par exemple. Il y a des gens qui sont dans Vaudou, il y a des gens qui croient dans Ogou, il y a des gens qui croient dans Erzuli. Pour lui-même, c'est des dieux. Écoutez, moi-même, je ne sais pas de problème il y a des gens qui croient dans Vaudou, qui croient dans Ogou, qui croient dans Erzuli. Je ne sais pas qui problème il y a ça. Parce que ça ne va pas concerner. Ça qui concerne, c'est que moi-même, mon intimité que je développée avec mon être suprême en tant que croyant en Jésus-Christ. Quand il y a là, qui ça fait problème? C'est parce que, alors que, nous avons que nous voyons clair avec lui, là, il a parlé de Erzuli, il a parlé de Ogou, et si vous regardez l'histoire de la religion, nous sommes capables de dire surtout les gens qui d'accord pour dire que c'était catholique, etc., pour même dans protestant. Parce que nous sommes une recherche que nous avons fait sur la question de Saint-Esprit. Ça t'a étonné pour moi que il y a des gens, parce que pour le monde a fait des observations dans Vaudou, donc d'ailleurs toujours à faire observation ça. Le monde a chevauché dans Vaudou, il y a des comportements gagnés et puis on leur prend du temps pour regarder l'église en tout. Il y a des gens qui, entre guillemets, remplis du Saint-Esprit, même comportement on a gagné dans Vaudou, aller chevaucher, et pour le même comportement ça, la caille on a pris les dire rempli du Saint-Esprit. Automatiquement, ma foi remise en question, bien entendu. Moi-même, pas de problème, mais il faut comprendre que il fait pour ça qui a avec culture. Non, Vaudou a dit c'est culture. Non, moi-même, moi réserve le droit pour que je ne pas rentrer là-dedans, mais sauf que moi reconnaître que on monde qui a fait choix. D'ailleurs, ce n'est pas ça que je dire qui a changé. Ce n'est pas ça que mon pasteur va dire, mon prédicateur va dire qui a changé. Mais c'est la volonté de Dieu pour le sauver. D'ailleurs, la Bible claire sur ça, volonté de Dieu, il t'a remis tout pour nous sauver. Par moyen l'esprit de Dieu, il est capable de changer le monde, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on monde qui est dans Vaudou, comme on a parlé de spiritualité, est-ce qu'on monde qui est dans Vaudou, pas spirituel? Oui, on monde qui est dans Vaudou a fait spiritualité. Au contraire, il y a un monde qui est dans Vaudou, on est capable de dire que ça, il est en contact direct. Il est en contact direct avec ça la faire. Avec l'esprit. Avec ça la faire. Parce que, écoutez, nous-mêmes, qui c'est croyant, si nous ne faisons pas l'effort, peut-être que moi-même, certaines fois, je suis capable de dire ça, je prends du temps pour me lire la Bible, à côté de la Bible, moi, je lis d'autres livres, et puis ça me fait que je comprends pas que je comprends. Mais qui est tout quand même l'église, on a 20, 50 ans, et puis on n'a pas jamais consacré Jésus-Christ. D'ailleurs, parler de Jésus-Christ, c'est parler de plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions, il y a une dimension Messie, il y a une dimension Christi, etc. Il y a une dimension Seigneur et là-dedans. Donc ça, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent, autrement dit, qui comprennent ça, les discernements et aussi qui prennent du temps pour faire des recherches qui sont capables d'eau et découvrir ça. Mesdames et messieurs, parmi eux sur Crystal Magazine, on va suivre l'émission En Palais. Je dis à recevoir des livres à Jean-François, lui-même c'est chimiste, éducateur, lui-même tous c'est pasteur, il travaille dans le domaine de spiritualité. C'est de spiritualité n'a parlé, je dis à moi. Quelle importance méditation pour les gens qui sont dans la spiritualité, que ce soit chrétien, pour les initiés, n'importe branche religieuse, dans n'importe quel domaine spirituel de carrière, méditation qui est religieuse et comment on apprendre
à bien méditer? Donc, normalement, il faut que la méditation, c'est un élément qui est plus important pour nous qu'à faire spiritualité. Mais comment méditer? Comment méditer? C'est sa question. Et moi, je traite des questions ça dans le livre qui c'est le chemin de la liberté complète. Je pense que on monde qui a besoin de connaître ça, donc ça va déranger pour chercher un contact avec moi et ça va aider. Comment on est capable de méditer? Premièrement, on méditer ou pas capable de méditer n'importe côté. C'est-à-dire que nous avons un endroit à côté que on distrait. Par exemple, ou l'église, pendant que je suis à l'église, on dit qu'on va méditer. Non, il y a peut-être. Parce que la méditation en soi, elle est demandée pour gagner une bonne concentration. Ça, c'est la première chose. Est-ce que méditation a un rapport avec purification? Non, la méditation n'a pas de rapport avec purification, mais cependant, la purification lui permet à ce que vous passez un bon moment de méditation. C'est-à-dire que la purification vient avant. Mais cependant, la méditation est capable, lorsque vous avez une vie de purification, une vie de sanctification, la méditation est une élévation spirituelle. Est-ce que, parce que c'est une question, est-ce que méditation elle-même est capable de permettre ou pas demeurer dans sa chrétien ou capable de péché, consécration? Et est-ce que spiritualité pas une consécration? Donc, normalement, avant que nous parlions de consécration, pendant parler, est-ce que méditation a fait que un monde qui est chrétien, il était dans sa vie à part, puisque c'est sa sanctification en ligne, mais qui te font une parenthèse dans ça qui vient avec le péché. Donc, normalement, l'Église fait un tuto en ce qui a trait avec ça, les péchés. Moi-même, je ne peux pas comprendre ce qui base et un évangéliste ou bien un pasteur, quel que soit le monde qui t'apprend la parole là. Moi, je ne peux pas comprendre ce qui base que on va dire au monde pour que les quitter péché. Je ne peux pas connaître ce qui base. Si nous sommes nés d'une nature pécheresse. Ça, c'est le premier bagage. Le gens qui dit là, oui, nous nés d'une nature pécheresse. Mais pour qui ça me dit ça, c'est parce que la Bible claire sur ça. Jésus-Christ dit lui-même en ce qui a trait avec le péché à résoudre le problème. Qu'on y a là, c'est connaissance que nous gagnons de Jésus-Christ qui pourra le faire nous connaître comment pour nous vivre. D'ailleurs, on ne peut pas dire quitter le péché. Imaginons qu'un pasteur campé devant cap dit quitter ceci, quitter cela, donc il faut dire qu'ils sont pas la faire. Mais cependant, si là nous connaît monde qui a fait quitter le péché, on pense que la mieux. Ok, on va parler de sexualité et spiritualité. Vous savez, si des fornications dans l'émission. Permettez ça, à travers toute la Bible, que ce soit Scofield, que ce soit Louis II, ok? Donc, par un côté, il y a écrit fornication. Donc, normalement, les parler de péché, ça, ils ont rentré dans une catégorie qui est l'immoralité sexuelle. Donc, c'était juste ça. Ok. Est-ce que sexualité a empêché le monde spirituel? Est-ce que sexualité a empêché le monde spirituel? D'une part, oui, d'autre part, non. Je vais expliquer d'une part, oui. La sexualité a empêché que le monde les spirituel. Raison? Et on va remarquer que il y a un monde qui a un moment de jeu. Par exemple, il y a un moment de méditation côté que la développer une intimité. Après que le monde a jeûné, bon bonne bagaille, il demandé pour qu'il y abstenir de, par exemple, manger, boire, sexe, etc. Parce que la sexualité, quant à ce que vous rentrez dans la question ça, on fait sexe pendant on va régler les questions spirituelles, automatiquement, vous commencez par libérer des énergies. Il y a une force ou pas bien. Donc, d'une part, oui. Mais d'autre part, je vais t'expliquer pour qui ça d'autre part. Ce qui base un monde qui est marié. Imaginons que vous mariez, et puis, on dit qu'on fait spiritualité. Donc, madame, par exemple, tu as besoin. Ouais. Bon, dites comment que sexe, sexualité, ça veut dire sexe, ça va empêcher que au spirituel. Bah ouais, mais cependant, il faut qu'on me dise que il y a une bagaille que nous créons la caille. C'est que, parlant de la sexualité, nous faisons une peur. Et qui t'a dit une bagaille?
est-ce qu'on connaît que nous, les croyants, nous hypocrites en pile, surtout les protestants, on explique comment qui gens comprennent, ils ont fille mariée avec Marie. Sexuellement, pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Mais s'il dit Marie n'est pas satisfait, ou bien s'il apprend qu'on est sacré des sexes, c'est son péché. Parce que, non, mais est-ce pas m'expliquer de l'autre façon, pour qu'on mieux comprenne. Qui j'en comprenne un mec qui qu'on appelle une vie de libertinage, par exemple, qui qu'on a dans un café, qui qu'on a plusieurs filles, etc. Il fait une pile expérience. C'est-à-dire que nous connaissons plusieurs filles, qu'on est ensemble de bagages qui a avec la sexualité. Le beau diable, il croise avec un petit servant, qui est croisé, tête marée, et puis il est marié avec lui. Et puis, mais, monsieur ça qui pas gagné même goût sexuel ensemble avec fille ça. Est-ce qu'on connaît ça seulement suffit pour craser une relation? Mais maintenant, il y a là, l'hypocrisie qui vient de tout ça, c'est parce que nous pas honnêtes pour nous dire non, mais écoutez, le sexe, et les gens ne le comprennent bien, c'est pas un bagage qui c'est après on faire ça. Mais est-ce que, on parle de mariage, est-ce qu'on est pas marié, qui dans le domaine de spiritualité, bien sûr, le mariage a toujours une connotation, capable de dire, religieuse, ou un cadre juridique, tout. On ne dit pas marié. Est-ce que d'après vous-même, est-ce que le cas fait rentrer dans une relation sexuelle? Bon, plutôt est-ce que d'accord, oui. Parce que qui t'aime du bagage. Bon, là, je m'en arrivé, on prend une fille qui est dans la trentaine. Une fille qui est dans la trentaine. Il y a des exigences. Au moins, nous avons secrété la cahier chaque jour. Mais il n'y a pas besoin de trentaine. Il n'y a pas besoin de trentaine. Ok. Au moins, nous avons secrété la cahier chaque jour. Il y a secrété la cahier chaque jour. Donc, le désir, il est là. Besoin fait sentir. Or, il n'y a pas de moyen pour le marier. Il y a des gens qui disent qu'il rebelle chaque jour. Et nous, ça, certaines fois, les côtés de l'autre côté. Est-ce que besoin de moyen pour marier? Est-ce que mariage, c'est assignation papier? Est-ce que mariage, c'est union de cœur? Est-ce que mariage, c'est son cérémonie? Est-ce que c'est ça qui est mariage? Ou bien mariage, c'est l'union de deux personnes, j'en dis là. Bon, étant donné que moi-même, moi, dans le domaine de l'église, il y a des bagages que je comprends assez bien. Je comprends assez bien. Et mariage en plus que ça, nous le comprenons. Bon livre que moi lis, que Gary Chapman écrit, qui relève les 5 langages d'amour. Généralement, nous faisons marier pour ne pas tomber dans le péché. Même moi, pour ne pas tomber dans la fornication, pour ne pas faire sexe avant le mariage. Mais est-ce qu'on connaît que on monde a supposé passer au moins 1 an à 2 ans dans l'école prénuptiale avant qu'on marie? Parce que peut-être pour le marier, pas comme comment on fait sexe. Peut-être pour le marier, pas même qu'on sacré les sexes. D'ailleurs, pas qu'on tête. Il y a des filles qui marient, pas qu'on est tête. Il y a des garçons qui marient, pas qu'on est tête. Automatiquement, il y a des problèmes dans le mariage sur le plan sexuel. Bien que je dis qu'il y a des discours qui ont déjà lourds et qui très modifiables par rapport à la conception en pile monde. Nous allons finir. Dernière question. Qui est la spiritualité capable d'aider au monde à développer spiritualité et développement personnel qui rapport au gain? La spiritualité l'aide surtout leur pratiquer la méditation en pile, l'aide pour que vous ayez une bonne disposition pour capable réfléchir. D'ailleurs, la méditation c'est réfléchir en profondeur. Donc, l'aide pour qu'il y ait une très bonne disposition, le ça ou disponible pour réfléchir par rapport avec ça ou gagner personnellement comme projet. Par exemple, il y a un projet que je gagne qui c'est le projet peut-être pour aller à m'espérer que le Seigneur c'est par rapport avec l'observation que nous faisons dans la communauté. Nous imaginons que nous rentrons dans l'église, il n'est pas comme dire l'osé en bas. Ok? Alors, il met des petits bibis en bas, chaque dimanche, chaque lundi service, il dit des 3 coups de béni soit l'éternel là et puis ça suffit. Cependant, mais nous n'avons pas gagné une formation spirituelle, nous n'avons pas une formation biblique et nous sommes capables de dire biblique, spirituelle et évangélique qui est capable d'aider en réalité faire fondation spirituelle vive pour que les développer personnellement. Le cas est là, par exemple, dans le moment coronavirus, au cas où on ça, je pense que c'est le moment que nous faisons l'expérience pour qu'on ait en réalité qui est spirituelle, qui n'est pas spirituelle. Bon,
ça est capable. On synthèse qu'on monde fait avec une question type, tout croyant, il y a même pasteur qui tombe là. Ça veut dire que c'est le monde en réalité qui pas consolidé dans la foi. Donc, on pense que nous avons besoin que nous devons faire. Nous avons besoin d'enseigner nous à développer une intimité avec Dieu par la lecture de la parole de Dieu. Jean que dit dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi n'est pas éloigné des bouches, c'est pour la méditer la nuit, pour la journée. C'est laisse à attendre. Nous va réussir dans tout ça à faire. Donc, nous devons mettre nous sur ça. Et c'est ça qui fait que très bientôt, on espère que le Seigneur nous les moyens nécessaires pour que nous implantions New Life Ministries. Donc c'est un projet que nous travaillons sur lui pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables d'aider la communauté, non seulement dans le domaine de mais dans tout ça que nous-mêmes nous avons comme capacité qui est capable d'aider nous à aller de l'avant. Et comme ça, je pense que non seulement là, un sujet de bénédiction pour la communauté, pour moi-même personnellement, mais là, un sujet de gloire pour mon Dieu. Merci Jean-François, c'est un plaisir de t'accueillir sur la plateforme Cristal Magazine, l'émission en bas ici là, un dernier mot pour tout le monde qui t'a regardé. Bon, et si mon dernier mot pour tout le monde qui t'a regardé, c'est-à-dire que le Seigneur, il remet, et c'est bon monde que le Seigneur remet, c'est lui-même, et puis il est prêt pour que il fasse réussir dans la vie. Quel que soit le genre de vie incapable de tourner, il doit reconnaître que son lumière, quelle que soit la dimension ténèbres, il y a brillé. Si vous pensez que vie a malmené, vous devez comprendre que bon monde qui remet et qui remet d'un amour éternel. Le fait que le monde ça qui c'est Dieu, il remet d'un amour éternel, la balle tout moyen nécessaire pour que il fasse briller dans la vie. Donc, apprendre à connaître ça et offrir vous, le monde ça qui remet. Mesdames et messieurs, merci parce que tu es avec nous dans l'émission En parler c'est là, parmi sur Cristal Magazine, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Merci, à la prochaine.